Bienvenue dans les marais. S'il y a bien un endroit où la vie sauvage s'est épanouie, c'est ici. Les marécages et étangs en France sont le paradis d'une multitude d'animaux. D'abord les insectes et amphibiens, mais aussi, et c'est ce qui m'intéresse dans ces milieux préservés, les oiseaux. La diversité d'oiseaux qu'on y rencontre est formidable. Et évidemment, pour un passionné de la nature comme moi, c'est un lieu privilégié pour y faire mes photos. C'est le printemps dans les bois. Le long des chemins et routes forestières, on peut y trouver un grand nombre de zones humides, plus ou moins grandes et plus ou moins riches en biodiversité. Le printemps s'est bien installé et donc maintenant il devrait y avoir une explosion de vie dans les marais et partout ailleurs d'ailleurs. Donc bon, on va voir ce qu'il en est. On va voir si on trouve un étang avec plein d'oiseaux. À mon avis, on a nos chances. Avec la saison des nids, les étangs, plus calmes en hiver, commencent maintenant à accueillir une multitude d'oiseaux, qui y trouvent calme et sécurité pour élever leurs oisillons. La sécheresse des années passées a asséché un bon nombre d'étangs. Ces milieux ont tendance à se raréfier, et avec eux leurs habitants. Mais cette saison, c'est plutôt positif. Bon là, derrière moi, on voit que les sous-bois ont été recouverts d'eau. En fait, il a beaucoup plu. Cette année a été pas trop sèche, ça va. Donc bon là, les étangs ont bien pu se remplir. À mon avis, il y aura beaucoup d'insectes et donc beaucoup d'oiseaux. Donc ça devrait être assez propice. Cette année, ce sont certains oiseaux un peu plus atypiques que les aigrettes ou les foulques qui m'intéressent, comme par exemple les grèbes. Par contre, on ne les trouve pas sur tous les étangs. Il faut quelques conditions particulières pour avoir l'environnement idéal, à savoir une grande quantité d'insectes, de petits crustacés et la présence de plantes aquatiques, comme les nénuphars, utiles pour fabriquer un nid et le cacher. La tournée des étangs continue. Dans le coin, il y en a plusieurs, mais certains sont bien plus riches en oiseaux que d'autres. Et alors que le soleil commence à décliner, les choses commencent à devenir de plus en plus intéressantes. Raté. Il y a certes beaucoup d'oiseaux, mais pas ceux que je recherche. Ce sont principalement des mouettes et des foulques. Voici, c'est pas mal. Malheureusement, il n'y a pas de nénuphars. Donc il n'y a pas exactement les oiseaux que je recherche. Donc bon, c'est bon signe, mais on va essayer d'aller voir un peu plus loin s'il y a mieux. La végétation aquatique semble vraiment indispensable pour beaucoup d'oiseaux. Mais j'ai confiance car l'étang suivant est le plus riche en plantes que je connaisse. Un peu plus loin, la première chose qu'on remarque, c'est le chant des grenouilles. Alors qu'il n'y en avait quasiment pas dans les autres étangs, ici, c'est la foule. Bon, par contre, cette fois, sur celui-là, il y a vraiment plein de plantes à la surface. Donc là, à mon avis, c'est le bon endroit. Les nénuphars ne sont pas encore développés, mais j'aperçois déjà quelques signes encourageants. Bon voilà, c'est ici que ça va se passer. En tout cas, il y a déjà pas mal d'activités. Ici, il n'y a pas forcément beaucoup plus d'oiseaux. Par contre, en termes de biodiversité, il y a bien plus d'espèces diverses et variées. Grèbes, canards, aigrettes. Il y a même une colonie de cormorans au milieu de l'étang. C'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. Il y a vraiment tout le temps du bruit, tout le temps des choses qui se passent. Vraiment plein d'animaux. Ça change vraiment. Ça change vraiment d'habitude en fait. On voit peu d'animaux. Et là, tout à coup, ça foisonne. Il y en a de partout. Bon, je pense que vous les entendez. Il y a pas mal de grenouilles à quelques mètres. Il y a une concentration énorme. À mon avis, c'est vraiment un regroupement pour se reproduire.
l'ambiance typique des marais. La plupart des oiseaux présents sont piscivores et insectivores, et la journée partent ailleurs se nourrir que dans les temps où ils nichent. Et ça semble faire l'affaire des amphibiens du coin. Les grenouilles vertes sont rassemblées par centaines pour pondre leurs œufs. Et finalement, ma première photo ne sera pas celle d'un oiseau. Un peu plus loin, le calme est revenu, et l'heure est venue d'observer les différents oiseaux sur le marais que je pourrais photographier. À commencer par le foulque macroule. C'est sans conteste l'oiseau le plus courant ici. Plus loin au milieu de l'étang, un canard un peu spécial se prépare pour la fin de journée. C'est le fuligule morillon, un oiseau élégant à l'œil doré, au plumage contrasté et une huppe caractéristique. Après quelques dizaines de minutes d'attente, un petit oiseau apparaît furtivement. C'est le grèbe castagneux, le plus petit grèbe d'Europe. Il se nourrit de petites larves et crustacés. Et pour les photographes, il a la fâcheuse habitude de plonger sous l'eau toutes les 5 secondes. Ce n'est pas le cas de son cousin, le plus grand grèbe d'Europe, le grèbe huppé. Lui, il se nourrit de petits poissons, crustacés, voire de grenouilles, même si celle de l'étang ne semble pas l'intéresser. En revanche, en ce qui me concerne, c'est l'un des oiseaux qui m'intéresse le plus. Avec sa crinière élégante et ses yeux rouges, c'est l'un des plus photogéniques du marais. En plus, il n'est pas très craintif et passe facilement à proximité des berges où je l'attends. Alors autant ne pas perdre de temps. C'est peut-être une journée de repérage pour moi, mais rien ne m'empêche de faire des photos. Évidemment, on ne peut pas parler d'oiseaux des marais sans mentionner les canards. En plus du morillon et du classique colvert, d'autres oiseaux viennent se poser au milieu de l'eau pour passer la nuit à l'abri des prédateurs terrestres comme le renard. C'est le cas du dendrocygne veuf ou encore du bruyant fuligule milouin. L'attente continue jusqu'à la tombée de la nuit. A priori, j'ai vu la quasi-totalité des oiseaux que je pouvais rencontrer ici. En tout cas, l'ambiance en fin de soirée sur l'étang offre un magnifique moment de calme. C'est le moment où les insectes s'activent tous dans les lumières dorées, et c'est là qu'on voit à quel point les étangs sont un refuge pour la vie animale. Ça y est, les oiseaux sont de plus en plus calmes. Une bonne partie d'entre eux se rassemblent au milieu de l'étang et s'assoupit. Alors, petit plaisir personnel, à cette période-là, il n'y a pas encore trop de moustiques. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà ça de prix. En revanche, avec la tombée de la nuit, d'autres animaux entrent en action, comme le ragondin. Ce rongeur, originaire d'Amérique du Sud et considéré comme invasif, s'est parfaitement adapté au climat européen. Ce sera la dernière espèce que je découvrirai sur l'étang. Mais je dois dire qu'avec tous les oiseaux divers et variés, j'ai trouvé exactement ce que j'espérais.
La première étape, le repérage, est terminée. Bon là par contre sur cet étang c'est vraiment ce que je recherchais. J'ai vu plein d'oiseaux. Donc il y a des grèbes, il y a des canards, évidemment. Il y a une héronnière. Donc là il y a vraiment ce que je voulais prendre en photo, c'est-à-dire un étang avec plein d'oiseaux, vraiment un ensemble. Donc là c'est bien. Et donc on va certainement rester ici. Maintenant que je sais quels oiseaux habitent l'étang, il est temps de trouver un endroit où je pourrais revenir faire les photos demain matin. Je ne compte pas aller en affût flottant sur l'étang, mais simplement rester sur la berge, camoufler et laisser les oiseaux venir à moi. L'avantage d'être resté des heures, c'est que j'ai largement le temps de savoir où les oiseaux se trouvent sur l'étang, car chacun a ses habitudes et son secteur. Par contre, les pauvres oiseaux, hein, ils doivent écouter les grenouilles toute la nuit. Et c'est vraiment fort. Hein. Ils ne peuvent pas si bien dormir. Quelques minutes plus tard, je finis par trouver un endroit calme, à l'abri des broussailles. Ça devrait fonctionner pour voir les oiseaux de près. Bon, voilà, fin de la soirée. Première étape. Alors bon, j'ai déjà pu faire pas mal de photos. Hein. Les oiseaux sont pas très craintifs sur le marais. Voilà, maintenant je vais revenir demain matin. Il devrait y avoir de la brume et peut-être d'autres oiseaux. Allez. Le lendemain matin, 1 heure avant le lever du soleil, je suis de retour. Avec aussi peu de lumière, la plupart des oiseaux sont seulement en train de s'éveiller. Et j'ai plus qu'à m'installer discrètement. Alors que le soleil s'approche, la différence de température entre l'air et l'eau va donner de plus en plus de brume. Pour l'instant, celle-ci est peu visible, mais bientôt l'ambiance sera parfaite. Cela devrait durer jusqu'à ce que les rayons du soleil touchent l'étang. Alors, la brume disparaîtra. C'est une fenêtre qui dure un peu moins de 2 heures, et il faut que les oiseaux passent à ce moment-là. Mais normalement, j'ai mes chances. On y est, la lumière est suffisante pour les photos, et la brume est au rendez-vous. Les oiseaux sont aussi nombreux qu'hier. Maintenant, je n'ai plus qu'à espérer que l'un d'entre eux vienne de mon côté. Si certains oiseaux ont pu me repérer au moment de mon installation, après une demi-heure, ils m'ont totalement oublié, et ils viennent de plus en plus près. Une bernache du Canada arrive dans mon secteur. J'en avais pas vu hier, et comme la plupart des oies et canards, elle se nourrit de végétaux aquatiques et filtre l'eau. Première photo de la matinée, et pas la dernière, parce que les oiseaux des étangs sont désormais partout autour de moi. Et c'est alors qu'apparaît la petite silhouette du grèbe castagneux. Sur cet étang sauvage, ils sont plutôt craintifs, mais avec le camouflage, celui-ci passe à quelques mètres.
Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre qu'il plonge et faire la mise au point là où il devrait remonter. La matinée avance. Il me reste encore une bonne heure d'attente avant que le soleil n'apparaisse. Les oiseaux sont tous réveillés. C'est un moment de la journée où ils sont très actifs. Au loin, un fuligule morillon approche. Malheureusement, il continue son chemin à bonne distance des berges. Et finalement, on y est. Les premiers rayons du soleil commencent à transpercer les feuillages et la brume devrait peu à peu disparaître. Cependant, un grèbe huppé apparaît, au même endroit où je l'avais observé hier. C'est pas un oiseau très craintif, et j'arrive rapidement à faire une nouvelle photo. Puis il revient, et décide de rester un petit moment en face de moi, parfaitement placé. Fin de la matinée photo. Le soleil est bien présent maintenant. La brume a disparu et la lumière est loin d'être aussi douce. Bref, le moment du photographe animalier est terminé. En plus, après une haute période d'activité à l'aube, un bon nombre d'oiseaux somnolent, se laissant dorer au soleil. J'ai pu faire pas mal de photos, mais la troisième et dernière étape arrive. Je compte bien revenir au couchant et faire toujours plus de photos. La journée s'est écoulée. Les lumières dures et peu esthétiques du soleil font à nouveau place aux lueurs douces et dorées du couchant. Ne pouvant pas bénéficier de l'obscurité pour m'installer discrètement, je décide d'y aller sans rien. Honnêtement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, car tant qu'ils sont sur l'eau, les oiseaux ne semblent pas craindre grand-chose. Bon, évidemment, hein, comme d'habitude, dès qu'il y a un plan d'eau, j'aime bien vraiment me mettre au ras de l'eau. Ça permet d'avoir un horizon parfaitement dégagé, le sujet qui ressort bien. Alors évidemment, c'est un peu plus problématique lorsqu'il y a le soleil qui chauffe, puisqu'il y a des turbulences au ras de l'eau. Mais là, le soir, c'est pas du tout le cas, donc c'est vraiment parfait. Il est temps d'utiliser mon mini monopode improvisé. Cette poignée va me servir de support tandis que je place l'appareil au plus près de la surface de l'eau. Les oiseaux ne se font pas attendre pour arriver, surtout les grèbes huppées. Comme à leur habitude, ils passent à une quinzaine de mètres sans problème, et grâce à l'appareil photo placé à la surface de l'eau, l'oiseau se dégage parfaitement sur l'arrière-plan flou. Encore faut-il qu'il passe au bon endroit. Mais vu les couleurs du décor et le calme des oiseaux, je devrais pas tarder à faire la première image de la soirée. La soirée commence bien. Comme hier, les oiseaux deviennent de plus en plus actifs jusqu'au crépuscule. Les lumières dorées sont quant à elles parfaites pour un photographe. Et c'est ce moment-là que choisit le grèbe castagneux pour faire son retour. Normalement, il est plutôt craintif. Mais cette fois, il se rapproche à l'ombre des arbres qui bordent l'étang. C'est pas une lumière dorée, mais en photo animalière, il faut prendre tous les cadeaux. La lumière décline.
On se rapproche de la fin. La vie, elle, grouille dans l'étang. Tous les animaux sont sortis. Mais pour le moment, aucun des oiseaux du marais ne semble enclin à venir dans mon secteur. Et la dernière photo de la soirée pourrait bien avoir été prise il y a quelques minutes. J'ai beau surveiller et me tenir prêt, rien pour l'instant. Dernière minute de luminosité. Cette fois, ce ne sont plus les lumières dorées qui disparaissent, mais simplement la lumière tout court. C'est encore jouable pour faire des photos. Par contre, les oiseaux se préparent pour la nuit. Une partie va se regrouper au centre de l'étang, tandis que l'autre va se cacher dans la végétation le long des berges. Alors c'est maintenant ou jamais pour conclure la soirée photo en beauté. Et enfin, au moment où la nuit s'installe, un dernier visiteur vient me voir. C'est le fuligule morillon, qui jusqu'à présent s'était toujours tenu à bonne distance. Mais cette fois, il est tout près, et l'heure de réaliser la photo finale vient d'arriver. C'est terminé. Maintenant, il fait trop sombre pour tenter la moindre photo. Et de toute façon, presque tous les oiseaux sont partis dormir. Seules les grenouilles semblent encore s'activer dans l'étang. Les oiseaux commencent à se calmer. Ils se sont bien agités après le coucher du soleil, mais là ils vont passer la nuit beaucoup plus calmement. Je vais y aller. Avant de partir, je profite une dernière fois de l'ambiance au bord de l'étang. C'est sans conteste un paradis pour la vie sauvage.